concerne l'intelligence des Sénégalais. Et j'ai indiqué pourquoi ce procès concerne l'intelligence des Sénégalais. J'ai déjà eu à indiquer que la deuxième alternance a été réalisée suite à un engouement, suite à une volonté inébranlable de pouvoir accéder à la bonne gouvernance et de pouvoir vivre en République et en toute tranquillité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je rappelle que nous faisons l'objet d'un acharnement pour des raisons purement électoralistes et politiques. Et je ne reviendrai pas sur certains propos qui ont été tenus par certains responsables qui aujourd'hui, pour des raisons qui leur sont propres, considèrent que Barthélémy Diaz est un pestiféré et qu'il doit être isolé, pour ne pas dire être anéanti. Et je souhaiterais dire que, quelle que soit l'issue qui me sera réservée à la suite de ce procès, je voudrais que les uns et les autres comprennent qu'il y a un combat à mener. Et ce combat, nous devons le mener, quitte à faire face à des menaces, à l'intimidation et à l'acharnement. Vous ne pouvez pas emprisonner le cœur, vous ne pouvez pas emprisonner l'esprit, vous ne pouvez pas emprisonner la volonté. Donc moi, je ne vais pas en prison. Et je le répète, j'ai dit que si le droit est dit au nom du peuple sénégalais, ce combat, je sortirai vainqueur de ce combat. Et je rappelle que je suis un maire, j'ai été sauvagement agressé dans une institution de l'État pour des raisons liées à une campagne électorale. Et je rappelle que ce qui m'a conduit en prison en 2011 n'était rien d'autre qu'une grande et une grosse machination politique qui avait pour but de m'éloigner du processus électoral. Et je rappelle aujourd'hui que ce n'est que du réchauffé pour moi, parce que ceux qui sont à la tête de ce pays aujourd'hui, certains considèrent que la justice sénégalaise est une section ou une coordination de leurs partis respectifs et qu'à ce titre, ils pensent avoir le pouvoir, pour ne pas dire le monopole sur ce pouvoir judiciaire, en pouvant instrumentaliser la justice pour pouvoir anéantir, isoler certains responsables politiques en vue de pouvoir baliser leur chemin pour un second mandat. Et je souhaiterais rappeler, surtout à l'endroit du président Macky Sall, que ce second mandat qu'il obnubule, il ne pourra l'obtenir qu'en réussissant à convaincre sans contraindre les Sénégalais et pas en cherchant à s'arc-bouter avec des hommes politiques qui datent de la préhistoire et surtout pas en cherchant vaille que vaille à trouver des faux fuyants pour essayer d'isoler des adversaires politiques. Je l'ai effectivement dit à la fin de cette année. J'ai dit que cette année se termine avec Barthélémy Diaz à la une des journaux. L'année prochaine commencera avec d'autres hommes politiques proches de Khalifa Sall à la une des journaux. Et ne soyez pas surpris aussi que M. Khalifa Sall lui-même soit inquiété pour des raisons qui sont purement politiques et électoralistes. J'ai l'intime conviction que le président Macky Sall partira, c'est le plus important. Le Parti socialiste est un patrimoine national qui appartient à tout le monde. Donc vous comprendrez qu'il n'est pas question pour nous de parler du Parti socialiste. Il est question pour nous de parler des Sénégalais et du Sénégal. Et à ce titre, Khalifa Sall l'a bien indiqué, nous aurons une liste avec des patriotes, avec des concitoyens, avec des forces vives de la nation, des forces politiques, des forces syndicales, des forces sociales, entre autres. Et l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est de permettre pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal indépendant aux Sénégalaises et aux Sénégalais de pouvoir être dignement représentés à l'Assemblée nationale, avec des députés du peuple, pour le peuple et avec le peuple, et non les députés de partis politiques, de coalitions politiques ou des députés de clans ou de partis pris.